Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons parler de Batman et nous allons en parler en bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera consacrée à la série Batman Terre 1. Alors Batman Terre 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une série terminée en 3 tomes qui revient sur les origines de Batman et qui les revisite de façon beaucoup plus moderne que celle que l'on connaît dans Batman Année 1 de Frank Miller. Et cela va se dérouler sur une Terre parallèle. Et d'ailleurs, on va se servir de cette justification pour réinterpréter le lore des personnages de Batman et Batman lui-même. Par exemple, dans ce récit, Batman est un jeune Batman, il ne porte pas le costume depuis très longtemps, il est peu agile, peu expérimenté en termes d'arts martiaux et fait même beaucoup d'erreurs. Il n'est également pas le plus grand détective que l'on connaît aujourd'hui et il est très peu équipé. Dans le premier tome, il n'a pas de Batmobile, il a un Bat-grappin, le Bat-signal est un téléphone ou un beeper, je ne sais plus, et bien sûr, il a son costume et un Kevlar et c'est à peu près tout. Il y a minimum 3 autres réinterprétations qui sont plutôt intéressantes dans ce comics, notamment celle d'Alfred, qui n'est pas le majordome de la famille Wayne depuis des années, mais qui est ici un ami de Thomas Wayne, un compagnon d'armes, un vétéran de guerre, boitant, ultra badass, qui prendra en charge l'éducation de Bruce Wayne. Et on a peut-être l'une des plus belles réécritures de personnages, c'est sûrement celle de Bullock, qui dans ce comics est un jeune policier plein d'espoir, et qui fera équipe avec James Gordon, que l'on connaît bien, qui, dans ce comics, a peur de son ombre. Le tome 1 nous raconte donc les origines de Batman et comment Bruce Wayne va devenir Batman pour venger le meurtre de ses parents. Jusque-là, ça ne change pas réellement grand-chose à ce que l'on connaît déjà, sauf que dans ce tome, on nous explique que Bruce Wayne est persuadé que le meurtre de ses parents a été commandité par Oswald Cobblepot pour divergence d'opinion politique, puisqu'à l'époque, Thomas Wayne et Oswald Cobblepot étaient tous les deux candidats à la mairie de Gotham. Alfred, quant à lui, était présent le soir du meurtre des Wayne au manoir, deviendra donc le tuteur de Bruce Wayne et ne cautionnera pas son combat contre la criminalité, il l'entraînera contre son gré. On verra également dans ce tome le balbutiement du duo Gordon-Bullock qui vont apprendre à travailler ensemble et qui vont réouvrir le dossier des Wayne, du meurtre des Wayne, et notamment nous exposer une Gotham pourrie jusqu'à la moelle par la mafia. Ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est que l'histoire est plutôt fluide. Tout est très bien écrit. Les retournements de situation, les situations les plus extrêmes arrivent au bon moment. Rien n'est téléphoné. On sent qu'on a un scénario solide et réaliste qui s'est basé sur un scénario de film. Honnêtement, on peut le dire. Et puis l'ambiance, je dois la souligner, cette ambiance, elle est plus sombre, plus mature, plus violente que ce que l'on connaît des derniers récits de Batman, et elle tire vers le polar, et encore une fois, ça c'est un bon point pour moi. Alors je vous disais notamment que le scénario était réaliste, et ça c'est notamment dû aux dessins qui sont incroyables, bourrés de détails, notamment les yeux de Batman, la cape et même le costume qui sont vraiment incroyables. On arrive donc sur le tome 2 qui met en avant le combat d'Harvey Dent et de sa sœur contre la corruption et la criminalité, et un Batman qui a acquis un peu plus d'expérience que dans le tome 1, mais qui reste relativement novice. Un nouvel ennemi va débarquer à Gotham et Batman devra lui faire face. J'ai trouvé la réécriture de cet ennemi plutôt intéressante, plus sombre, plus violent et plus fou que jamais. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas qui c'est, mais sachez que la réécriture des antagonistes dans ce tome 2 est vraiment incroyable. Le tome 2 va donc continuer de développer cet univers alternatif et ses personnages, avec notamment Harvey Dent, Batman, Alfred, Lucius Fox et même Jessica Dent, la sœur de Harvey, que je ne connaissais pas et qui je crois a été créée pour l'occasion.
Il continue sur la lancée du premier tome, très clairement, graphiquement beau, scénaristiquement solide et très bien rythmé. On arrive donc sur le dernier tome de la série, le troisième tome, qui nous apprend que Batman a encore évolué, a pris un peu plus d'expérience grâce à ses aventures dans le tome 1 et le tome 2, et dispose notamment d'un nouveau joujou, la Batmobile. Batmobile qu'il va chercher à cacher non pas dans une Batcave, puisqu'il ne dispose pas de la Batcave, je crois, mais dans les égouts de Gotham. On apprend également dans ce tome bien que grâce aux actions de la police et de Batman, la police est moins corrompue et que la criminalité est en baisse. Et dans ce tome-ci, Batman va créer une équipe, une task force, une Bat Family, qui sera composée donc d'Alfred, de Catwoman, rien de choquant jusque-là, mais également de Killer Croc qui est tellement bien travaillé que ça donne des échanges plutôt intéressants avec Alfred, et que les deux personnages ne peuvent pas réellement se supporter, et j'ai trouvé ça relativement génial. Dans ce troisième tome, on va voir également de nouveaux antagonistes, mais on aura aussi un nouveau personnage qui va apparaître et qui va revenir sur le passé des Wayne, nous en apprendre un peu plus à la Curse of the White Knight, et j'ai beaucoup apprécié cette dimension de revenir sur l'historique des Wayne, comme l'a fait Curse of the White Knight. Pour conclure ma lecture de cette série, j'ai envie de dire que le scénario est cohérent tout au long des 3 tomes, et que l'idée de base est totalement respectée. Plonger le lecteur dans les premiers pas de Batman, dans les origines du Chevalier Noir et de sa mythologie, tout en y apportant un côté moderne et ultra accessible aux nouveaux lecteurs. Esthétiquement, Gary Frank est au top de sa forme sur les 3 tomes, le dessin est réaliste, le travail sur les ombres et sur les jeux de lumière est incroyable, et le découpage des planches, les zooms sur les personnages, l'action est tout aussi réaliste, tout comme les plans sur les yeux qui, depuis le tome 2, font des focus sur l'humanité des personnages. C'est vraiment très intéressant et c'est une autre manière de nous présenter du comics Batman. Très sincèrement, cette série est un véritable coup de cœur, puisqu'elle remanie de façon plus moderne les origines de Batman, mais aussi de façon plus réaliste, avec une touche très cinématographique, tout en respectant le personnage et les codes autour de l'univers de Batman. Et surtout, cette série s'appuie sur un point essentiel. Batman n'est qu'un homme et n'est pas un dieu. Et c'est quelque chose qui s'était relativement perdu dernièrement. Je sais que je vous ai fait une vidéo récemment où je vous expliquais que Batman m'ennuyait. Mais dans la même vidéo, je disais que ce que j'aimais dans les comics Batman, c'était surtout les Elseworlds, les univers alternatifs. Et c'est le cas. C'est le cas, j'ai adoré. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette review. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou détesté Batman Terrain et ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires avec grande impatience. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça aide grandement la chaîne et ça me fait tout aussi plaisir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à me suivre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!